Est-ce que Gilles Vermaux-Desroches est Oui. arrivé? Ah, très bien. Directeur RSE de Schneider Electric. Bah oui. Bonjour. Arrivé à l'heure et grâce à la SNCF. Merci beaucoup. Nous aussi, on est dans cette démarche au fond depuis le début du jour où on a organisé la Fondation Schneider Electric. Alors au début, on partait beaucoup des compétences non professionnelles. J'ai souvenir des 2 premiers projets de la Fondation. Un qui s'appelait En passant par la montagne, où on demandait aux collaborateurs, beaucoup grenoblois, d'emmener des jeunes des quartiers en cordée pour créer une autre relation avec eux au-dessus des montagnes. Puis juste à côté de là, il y avait une autre association qui s'appelait l'ANAE, et où il fallait refaire tous les locaux d'accueil de personnes en situation de handicap, et plein d'autres collaborateurs étaient en capacité, y compris des collaborateurs post-œil dans des usines, de prendre du temps pour ce sujet. Alors on a beaucoup évolué, on est pas mal arrivé aujourd'hui autour des formations, d'utiliser les compétences professionnelles des salariés. Je rappelle, parce que ça ne m'a pas servi à grand-chose, j'ai fait 9 ans de latin. Compétere, ça a 2 sujets, deux sens, l'un qui a conduit à compétition, et le deuxième sens, ça veut dire se rencontrer. Et c'est-à-dire comment on met capacité et acte. C'est déjà cette première rencontre-là. Puis après, la rencontre entre les gens. Et si j'utilise celui qui a créé la fondation Schneider Electric, Henri Lachmann, qui disait l'important, c'est pas le chèque, mais la main qui le donne. Et donc, on est parti sur ce sujet. Chez Schneider, comme vous le savez, on compte tout. Vos émissions carbone pour les diminuer, mais en même temps, les engagements des salariés pour les augmenter. Et donc, dans l'outil qu'on a chez Schneider Electric pour mesurer l'engagement de l'entreprise dans le développement durable, il y a un certain nombre d'indicateurs. L'un de ces indicateurs, c'est, et pas beaucoup, c'est le nombre de jours de mécénat de compétences que l'on fait entre 2020 et 2025. On voudrait en faire 50 000. On en est à 41 000 jours de mécénat de compétences. Alors, c'est à la fois des journées de collaborateurs qui prennent 1 journée, 2 journées, 3 journées. En France, c'est beaucoup lié au mentorat. Et puis, c'est aussi des collaborateurs qui, au cœur de leur carrière ou à la fin de leur carrière, on en a beaucoup en ce moment, souhaitent prendre ces compétences et les mettre au service de tissus associatifs. On a ainsi des collaborateurs dans Territoire Zéro Chômage, à TMAC, à Sans Chance Sans Emploi et ailleurs, qui viennent là apporter toutes leurs compétences professionnelles, personnelles, à ces projets associatifs. Et c'est sûrement la plus belle rencontre que l'entreprise peut faire avec son environnement. Au fond, on pousse, dans le cadre du développement durable, l'entreprise à ouvrir ses fenêtres et à comprendre la société. Et je ne crois pas qu'on comprend la société en lisant un bouquin de sociologie. C'est très important, c'est très intéressant. Mais c'est sûrement en participant humainement à la vie de ces tissus associatifs qui concourent différemment au bien commun. Et les collaborateurs reviennent avec tout ce qu'ils ont appris là, les relations qu'ils ont tissées. Et de fait, ça crée une émulation, une relation au cœur de l'entreprise qui n'est pas sans sens. Et donc, merci d'avoir poussé cette démarche, parce qu'on n'en fera jamais autant et jamais assez. Mais on va toujours un peu plus loin quand on regarde d'autres entreprises qui le font aussi, parce qu'on a l'impression qu'on est sur le chemin et pas tout seul. Et quand on est plusieurs sur le chemin, on a plus de chances d'arriver au bout. Merci, c'est l'objet justement de cette rencontre. Merci beaucoup.